la fonction de transmettre permet de transformer l'énergie reçue et agir directement sur la matière d'œuvre. Soyez bienvenus. Donc, la transmettre d'énergie mécanique, soit en mouvement de rotation ou mouvement de translation, réalisé par différents systèmes. Et chaque système caractérisé par leur rendement et leur efficacité ou leur rapport. Alors voilà, au niveau de chaîne d'énergie, la fonction de transmettre permet de transformer l'énergie reçue par le convertisseur, soit un convertisseur par exemple un moteur électrique, un vérin qui permet de convertir par exemple un moteur électrique permet de convertir l'énergie électrique vers l'énergie mécanique de rotation, ou un vérin hydraulique ou pneumatique vers la fonction agir. Donc la fonction de transmettre permet de transformer l'énergie reçue et agir directement sur la matière d'œuvre. Voilà. Et aussi on peut faire l'adaptation par exemple de couple, l'adaptation de mouvement, le changement de direction de mouvement, le changement de l'effort, du couple par exemple sur un système de rotation, changement de vitesse, adaptation de vitesse, le changement de rendement du système, l'inverse de sens de rotation, ainsi de suite. Donc la première notion qu'il faut apprendre, c'est le rapport de transmission. Donc quel que soit votre système, il existe un rapport de transmission sur ce système. Par exemple, ici un petit système des engrenages, bien sûr qui permet d'adapter le mouvement de rotation, le mouvement mécanique de rotation. Soit on peut calculer par la vitesse ou par le diamètre OZ. Z signifie bien sûr le nombre des dents sur chaque roue. Voilà donc. Par définition, la vitesse, le rapport égale à la vitesse en sortie du système sur la vitesse en entrée. Ou autrement, Z d'entrée sur Z sortie. Donc, une petite remarque ici. Le calcul en vitesse est égal à l'inverse de calcul en diamètre ou en Z. Voilà donc la relation plus générale. Donc le rapport du système égale à oméga de sortie. Oméga bien sûr c'est la vitesse de rotation en radians par seconde sur oméga au niveau de entrée. La même chose qui est égale à n, grand N bien sûr, grand N c'est la vitesse en tours par minute. Et on sait bien sûr que la relation entre la vitesse en radians par seconde et en tours par minute égale à 2 pi fois n sur 60. Donc voilà, si on remplace oméga par 2 pi fois n sur 60, on fait une petite simplification. En fin de compte, le rapport égale à aussi ns sur ne. Mais au contraire, pour le calcul par le rayon des pignons ou des roues, ou par le calcul par Z, le nombre des dents, il faut inverser. Il faut mettre l'entrée sur le sortie. Voilà donc. Le rayon d'entrée, la pignon d'entrée. Par exemple, si on a sur l'entrée un moteur électrique, il faut mettre le rayon de l'arbre qui sort de la moteur sur la sortie. Et aussi par Z. Et aussi on peut calculer par Z qui est égal à ZE, le produit des Z menant sur le produit des Z menés. Voilà donc le produit des Z menant sur le produit des Z menés. Voilà donc un petit exemple ici. Le rapport va égal à Z1. Z1 c'est la pignon ou ZD, l'ombre des dents de la pignon qui est sortie de la moteur. Par exemple, si on a ici un moteur électrique, fois l'arbre 3 qui est aussi en entrée à ce niveau là sur les arbres de sortie, les arbres menés, Z2 fois Z. Et on fait tout simplement l'application numérique
pour voir le rapport. Voilà donc aussi sur le système de la vis sans fin. Ce système bien sûr qui permet d'adapter la vitesse de rotation et le couple aussi. Et aussi il permet de changer l'axe de rotation. On trouve que le rapport égale à Z1 sur Z2. Donc Z1, le nombre de filets de la vis sans fin, sur Z, le nombre de dents de l'arc. Voilà. Et on peut aussi calculer le rapport par la vitesse de rotation en radians par seconde. Un autre système aussi, c'est un polycourroie. Aussi, il permet d'adapter la vitesse de rotation. On trouve que le rapport égale à, par exemple ici, oméga 2 sortie sur oméga 1, mais l'inverse pour le diamètre de chaque pignon. Ou on peut calculer par les rayons, tout simplement car le rayon égale à le diamètre sur 2. Voilà donc on switch pour la calcul de puissance. Donc il existe deux types de puissance, bien sûr. La puissance mécanique de translation ou de déplacement, ou la puissance mécanique de rotation. Par exemple, sur un moteur électrique, la puissance, ou pour calculer la puissance, on multiplie le couple de ces moteurs. Par définition, la couple, c'est l'effort généré par deux forces opposées. Et le couple multiplié fois oméga. Bien sûr, oméga, vitesse de rotation radian par seconde. Si on veut calculer la puissance de déplacement, par exemple, à ce niveau-là, la puissance de déplacement de cette piston dans la cylindre, il faut multiplier la force générée par la pression, par exemple, à ce niveau-là, fois la vitesse de déplacement. Ici, pour la puissance de déplacement d'une solide qui se met seulement à l'effort de son poids, tout simplement la force est M fois G, c'est-à-dire la masse fois G. Et on trouve la puissance. Aussi, il existe quelques notions qu'il faut connaître par cœur. Par exemple, le calcul de couple. Le couple est égal à... Le couple en général est généré par deux forces opposées. Par exemple, sur l'arbre de moteur ici à ce niveau-là, le champ magnétique il génère un couple. Pour le calculer, il faut connaître les forces générées par ce champ magnétique et multiplier par le rayon de l'arbre ici à ce niveau, l'arbre de sortie de moteur. Ici, il existe une relation qui est importante entre la vitesse linéaire V et la vitesse angulaire oméga. La vitesse linéaire de déplacement et la vitesse angulaire de rotation, c'est que V, la vitesse linéaire, égale à vitesse angulaire fois le rayon entre le centre et V. Aussi, à ce niveau-là, voilà, donc la vitesse au radian égale à 2π fois n sur 60. Si on cherche n en tours par minute, tout simplement on fait multiplier oméga par 60 et diviser par 2π. Pour un vis écrou, la vitesse linéaire de la vis est tout simplement oméga fois P. P signifie le pas de filetage. Il faut connaître bien sûr le pas de filetage. Puis 2π. Puis on divise sur 2π. En fin de compte, le rendement c'est à peu près l'efficacité du système. C'est tout simplement la puissance de sortie à niveau de sortie du système sur la puissance d'entrée. On sait déjà que la puissance égale à oméga fois le couple pour un système de rotation, par exemple. Pour un système qui adapte le mouvement de rotation, par exemple. Donc oméga S sur oméga de sortie sur oméga d'entrée, c'est tout simplement le rapport. Voilà donc le rendement dans ce cas égal à couple de sortie sur le couple d'entrée fois le rapport. Voilà donc un autre exemple d'un système
qui transforme l'énergie mécanique de rotation vers une énergie mécanique de translation ou l'inverse. Si on veut transformer l'énergie de translation vers l'énergie de rotation. Donc, ce système tout simplement permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation ou l'inverse. Voilà donc la relation qui existe entre oméga et V.